Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons dans ce pays un joli poème chanté que je ne chanterai pas, ayant la voix qui est la mienne, mais qui dit ceci: ce jour, oh ce jour est merveilleux. Ce jour n'a pas son pareil. Ainsi pourrais-je qualifier ce 20 juin. De te voir ici à Ravas, comme il y a quelques années, quand tu venais dans mon bureau à l'Assemblée nationale, de vous voir tous, nos frères et nos sœurs, ici réunis aujourd'hui, dans une grande espérance, une grande confiance en la République, nous êtes un vif plaisir. Vif plaisir. Et Inch'Allah, nous ferons en sorte que nul ne soit déçu. Que main dans la main, nous fassions le Mali plus beau, plus fraternel, plus communal que jamais. Nous en ferons un pays envié quand, par les routes que nous bâtirons très rapidement, qui réuniront Bamako, à Kidal, à Aguelok, à Tinesako, à Beibar, à Boros, nous pourrons tranquillement aller en vacances à Beibara. Oui, à la base. Oui, tu applaudis, oui. Oui, disant cela, j'ai le souvenir d'une nuit passée à Kidal, savourant de méchoui chez un de mes frères, qui me disait à l'époque: Ibrahim, tu es un frère en qui nous avons confiance. Ce frère n'a pas changé d'un iota. Il garde encore le goût de ce méchoui partagé, de cette fraternité, des visages, du vécu, du dormir, du manger partagé, de la vraie fraternité qui doit être seule de mise entre nous. Chers amis tous, en vos grades de qualité, excusez cette introduction non protocolaire, mais vous aurez compris que je vous tiens tous en une fabuleuse estime, jamais démenti. Vous, nos amis de la communauté internationale, toujours à nos côtés. Dans les moindres difficultés, vous étiez là. Vous étiez là, fabuleusement là. Quand, en septembre 2013, par la suite, en décembre 2013, j'entretenais mon ami François Hollande de mes préoccupations les plus vives concernant la paix au Mali, qui est le pacte scellé entre le peuple malien et moi, qui m'a valu les 77% des suffrages des Maliens. Je lui disais: cher ami, il faut que tu m'aides absolument à honorer ce pacte, cet engagement vis-à-vis de mon peuple. Nous avons, de toutes nos forces, de toute notre âme, fait en sorte qu'aujourd'hui soit, que nous nous retrouvions. Je crois rêver. J'aurais besoin d'être coulé dans du béton armé pour ne pas m'envoler. Je vous assure. Je vous assure. Ce jour semble lointain. Très lointain. Entre-temps, quel engagement fabuleux. Quel risque pris au secours de ce pays. Des enfants venus de
province diverses de France et de Navarre, comme on dit, on perd de la vie ici, dans les petits villages, des jeunes amis boiteux. Tout un symbole d'engagement amical et fraternel aux côtés d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Un jour comme aujourd'hui, cela doit être dit par ma bouche et de la façon la plus vive. De la même manière, me transportant en Alger pour dire à mon aîné, Abdelaziz Bouteflika, combien je souhaitais l'accompagnement de l'Algérie, voisine prolongeant le Mali vers la Méditerranée, alliée de toujours, des bons et des mauvais jours, de jeter un regard vers le sud et de nous aider à nous retrouver. Les 8 mois que vous avez passés à El Horassi ont été fabuleux. Vous avez déambulé dans les couloirs de ce grand édifice, de grand hôtel merveilleux, grand palace de luxe, qui ne vous a pas été mégoté, qui n'a pas été réputé trop luxueux pour recevoir les frères maliens. Pendant 8 mois, personne ne vous a jamais fait sentir que vous pesiez. De cela, nous devons être reconnaissants à l'endroit de l'Algérie. Et cela a permis que déjà vous vous retrouviez entre Maliens, dans le silence et la discrétion des couloirs, des chambres. Il y a eu là des choses très heureuses qui ont tout doucement permis que la glace soit brisée et que nous nous souvenions qu'au fond, tout fait en sorte que nous soyons ensemble, que nous envisagions l'avenir de manière fraternelle, amicale. Saint-Exupéry a été cité ici, il est célèbre également pour avoir dit « S'aimer, c'est regarder dans la même direction. Désormais, Ulsidati, Jerry, Kantao, nous regardons dans la même direction. » Et je me souviens que nous fûmes membres d'un bureau, d'un parti qui nous reste encore cher, l'ADEMA. N'est-ce pas? Voilà, mon frère. C'est cela, ce pays, ce Mali, qui a failli s'oublier un instant et s'écarter de sa trame historique. Mais qu'à Dieu ne plaise, quand Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous, il vous enivre de bonheur, tel je suis aujourd'hui. Comprenez même mon émotion. À 3 heures du matin, quand j'ai vu ces jeunes Maliens à l'assaut du monde, je suis passé par toutes les phases que vous avez vécues aussi. Ce premier but encaissé que j'ai eu du mal à encaisser. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pu dire dans mes grognements, dont j'ai honte maintenant. Ensuite, ce merveilleux but d'Adama Traoré, ce tir croisé, ce deuxième but qui nous a rassurés. Enfin, cette délivrance par Samasekou. Tel est le Mali. Tel est le Mali. Superbe quand il croit en lui-même. Superbe quand sa foi le porte. Superbe quand il a du cœur au ventre. Frères et amis du monde entier,
Pour la première fois dans l'histoire universelle, la communauté internationale s'est entièrement portée au chevet d'un pays, c'est le nôtre. Nous ne devons jamais et nous ne devrons jamais l'oublier. Quand il y a eu des sautes d'humeur, ce n'est pas pour complaire à Monji ou à ses prédécesseurs que j'ai tenu à vous dire attention, ne nous trompons pas. Ceux-là qui viennent vous aider à vous retrouver ne sauraient jamais être vos ennemis. Celui qui vient vous rappeler la force de la fraternité, l'intérêt, la jouissance même de la fraternité ne peut pas être votre ennemi. Des frères de beaucoup de pays et du continent africain et hors du continent africain sont tombés dans notre pays pour nous dire, Maliens, retrouvez-vous, retrouvez-vous, qui n'avait rien à voir avec l'histoire de notre pays, à un autre pays, mais qui croyait simplement en la puissance de l'humanité, des ressources humaines. Chers frères, chers amis, les mises au point traditionnelles ont été faites. On m'a dit, Président, ne vous laissez pas porter sur les ailes des mots que votre cœur pourrait vous inspirer et essayez d'être, pour une fois, orthodoxe et de lire ce qu'avec beaucoup de bonheur, vos collaborateurs ont préparé pour vous. Sinon, en tant que musulman, vous allez pécher. Parce que nous sommes en mois béni de Ramadan et le temps nous est compté. La rupture du jeûne n'est pas... Oui. Donc, il faut y aller. Hier comme aujourd'hui, je demeure convaincu que nous ne construirons rien de durable si nous ne mettons pas en commun nos intelligences pour définir les contours de notre vivre ensemble afin de tracer les chemins d'un avenir national qui respecte notre diversité dans un Mali uni, prospère et généreux pour tous ses enfants. Chers amis, le peuple du Mali, dans sa totalité, se réjouit aujourd'hui que nous soyons parvenus à un accord au terme d'intenses négociations. Tu en as rappelé les péripéties d'hier. Cet accord est le résultat d'une volonté commune des fils d'un même pays d'aboutir à une solution juste et équitable dans un contexte difficile. De par son caractère inclusif, cet accord est le fruit d'un effort collectif, une œuvre commune qui permet de réconcilier les Maliens. L'accord conclu est une base solide pour travailler à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre cher pays, le Mali. Il offre un cadre de réconciliation des cœurs et des esprits, un cadre de cohésion sociale, de renforcement de l'unité nationale. Il faut le dire avec force, par la dynamique positive de paix et de réconciliation qui sera créée, la mise en œuvre de l'accord ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement. Non seulement des régions du Nord, mais du pays dans son ensemble. Dans le même ordre d'idées, le nouveau cadre institutionnel de la libre administration renforcera sans aucun doute la transparence dans la gestion publique et permettra une meilleure gestion des questions sécuritaires.
ainsi qu'une participation plus efficace des populations aux efforts de développement de leur terroir. C'est pourquoi la mise en œuvre de l'accord nécessitera l'engagement de chacun et la mobilisation sincère de tous les acteurs concernés et de tous les Maliens unis dans l'action. Tous les Maliens dans l'action, unis dans l'action. Son application demandera certainement de la part des Maliens un travail acharné, car les questions sont complexes et les moyens à mobiliser importants. Je suis persuadé que si nous nous rassemblons, ce dont je ne saurais douter, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale suivront. Permettez-moi ici d'aborder la question combien importante de la réconciliation nationale. La nation malienne n'est fondée ni sur la couleur de la peau, ni sur la religion, ni sur une langue particulière, encore moins sur une aire géographique limitée. Elle est l'aboutissement d'un long passé d'efforts communs, de souffrances partagées et de lourds sacrifices consentis. L'histoire du Mali, sa grandeur et son rayonnement à travers les siècles n'ont jamais été le fait d'un seul groupe ni d'une seule communauté. Aussi loin qu'on remonte dans notre passé si riche, notre nation a toujours tiré sa force de sa diversité faite de nuances. Le Mali est et restera un carrefour de rencontres, de valeurs de civilisation et de culture. Pourquoi nous parlons souvent d'un humanisme soudanien? Nous devons préserver cet héritage en continuant d'incarner ensemble, unis dans notre diversité, la grandeur du Mali, sa dignité, son honneur, sa foi en l'homme, bref, son humanisme. Fort de cet héritage glorieux, nous devons et pouvons mettre fin à la persistance de cette crise qui nous oblige de nos objectifs de développement. Pour cela, nous devons nous débarrasser des ressentiments et des pesanteurs du passé et envisager sereinement, ensemble, l'avenir. Héritiers d'une grande culture, nous savons que le passé est une source intarissable d'inspiration. La nouvelle commission Dialogue, Vérité et Réconciliation sera porteuse de cette ambition. Nous n'avons pas voulu la mettre en place, chers frères, sans votre concours. Nous la ferons ensemble, cette commission. Sa mission, celle de réconcilier les Maliens, car une nation ne peut prospérer qu'en étant unie et rassemblée autour d'une vision commune de son avenir. Il nous faut aussi combattre toutes les manifestations de l'extrémisme, bannir de notre sol toutes les formes d'exclusion, car un Malien ne saurait être étranger nulle part sur le sol du Mali. Je salue nos frères, nos parents, qui viennent d'apposer sur un document de portée historique pour notre nation. Ils ont répondu ainsi, d'apposer leur signature, ils ont ainsi répondu à une aspiration profonde du peuple du Mali, aspiration à la paix et à la réconciliation. Cela est la manifestation d'un courage qui ne fait que les grandir. Je vous adresse, chers frères, de la SEMA, mes plus vives félicitations. Nous sommes à un tournant capital de notre histoire contemporaine et chacun sait que les moments de crise sont aussi des moments potentiels de sursaut et de refondation. Nous nous emploierons à construire un Mali qui soit le reflet de nos légitimes aspirations de progrès matériel, moral et spirituel. Pour cela, les Maliens doivent s'aider eux-mêmes pour que les autres les aident, car le Mali sera avant tout ce que les Maliens en feront. Unis, nous renforcerons les fondations de l'État, en approfondissant la décentralisation, en faisant de la région un pôle de développement économique qui tienne compte des réalités locales, tout en restant arrimé aux exigences nationales. Cette nouvelle gouvernance permettra de mieux prendre en charge l'aspiration fondamentale des citoyens à un mieux-être collectif, valorisant les cultures du terroir. Elle renforcera la solidarité entre les habitants d'une même région et entre celle-ci et la collectivité nationale.
Nous devons prendre en considération la complexité de la situation dans le nord du pays, à travers la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'aménagement intégrant la nécessité de corriger les faiblesses de la densité de population, les conséquences de la désertification et l'immensité des distances. Nous corrigerons les inégalités et les disparités à travers la mise en œuvre du plan de développement accéléré des régions du Nord. La solidarité, toutes les solidarités, formelles et non formelles, sont une caractéristique essentielle de notre peuple dans sa totalité. Employons-nous à les promouvoir. Permettez que j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à la plateforme, à la coordination et tous les acteurs de la paix, bref, au peuple malien tout entier qui s'est pleinement investi pour la conclusion de l'accord de paix. J'adresse mes sincères remerciements aux équipes du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Modibo Keïta, qui fut d'abord mon représentant pour le dialogue inclusif intermalien. Je crois que nul mieux que Aruna n'a dit la qualité de l'homme. Sa sagesse qui est venue fort heureusement tempérer beaucoup de l'ardeur de certains malinqués, bien qu'il en soit un lui aussi. Nos équipes ont fait preuve d'un réel patriotisme, d'un dévouement total et d'un engagement sans relâche en faveur de la paix. On a tout à l'heure lu une motion de félicitation au président de la République algérienne, démocratique et populaire, le président Abdelaziz Bouteflika, au peuple et au gouvernement algérien. Je voudrais ici encore exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté d'abriter le processus et fait montre d'un engagement sans faille en faveur de la paix. Permettez également, j'adresse à la France mes remerciements sincères pour son engagement constant aux côtés du Mali. Je vous en ai parlé tout à l'heure en entrant dans mon propos. Je voudrais adresser une mention spéciale à l'équipe de médiation élargie à la France et aux États-Unis d'Amérique, car elle a fait preuve d'aptitude et de compétences avérées, ainsi que d'une recherche permanente de compromis équilibrés. Qu'il me soit permis également, ici, de dire combien nous sommes redevables à notre communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, constamment à nos côtés, de conseils toujours avisés et pertinents, et d'une fraternité jamais démentie. De l'Organisation de la coopération islamique, de l'Union européenne, du Burkina Faso, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République fédérale de Nigeria et de la République du Tchad. À ce niveau, permettez que je dise notre totale solidarité et notre condamnation la plus vive par rapport aux massacres sauvages et barbares qui se sont déroulés en N'Djamena ce 18 juin. Nous sommes totalement solidaires du peuple tchadien. Et Inch'Allah, Boko Haram ne régnera pas sur ces pays-là. Le Tchad a payé le prix fort pour la paix au Mali. Maliens, ne l'oublions jamais. Nous voudrions saluer toutes les bonnes volontés qui ont pris une part déterminante dans l'heureux dénouement de ce processus. Nous n'oublions pas les pays contributeurs de troupes dont les vaillants soldats de la paix ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer la sécurité du Mali. Nous appelons de tous nos voeux le renforcement des capacités de l'aménagement dans le sens de la stabilisation de la paix aux côtés des forces maliennes de défense et de sécurité auxquelles revient la mission sacrée de défense du peuple malien dans toutes ses composantes. Nous exprimons toute notre reconnaissance à la communauté internationale qui, dans un élan de solidarité, a accompagné le Mali. La crise malienne était une menace à la paix et à la sécurité régionale, internationale, mondiale.
Les moyens de gestion d'une telle menace étaient largement au-dessus des seules capacités de la République du Mali. Et c'est pour cela que le lieu de rendre hommage au président Diongoula Traoré et à son équipe, car la conscience de cette situation a fait que la communauté internationale a été saisie dans des délais qui ont permis de conjouer ce qui devait l'être. Bravo, chers aînés. Jerry a dit que c'est le président Keïta qui a réussi la paix. J'en suis sûrement honoré, mon frère, mais ce n'est pas exact. Cette paix s'est construite tout au long. Elle est l'œuvre de ceux qui ont été avant moi et qui ont eu également la charge lourde, très lourde, d'apaiser ce pays, de faire en sorte que la compréhension intermalienne triomphe des méprises, des incompréhensions et que nous nous retrouvions. Président Moussa Traoré, nous ne sommes pas étonnés de vous voir ici aujourd'hui, car toujours, quand la République a été interpellée, vous avez été là. Merci, Président. Et le Niger, Mahamadou Issoufou, mon très brillant cadet et frères et camarades, toujours, où que nous nous soyons trouvés, récemment encore à Johannesburg, nous avons toujours été parfaitement à l'unisson. Parfaitement à l'unisson. Et durant la crise malienne, cela a été le constat avéré par tout le monde. Tous les observateurs objectifs ont pu se rendre compte de la parfaite identité de vue entre le Niger et le Mali pour la meilleure solution à un problème qui nous est commun. De vivre ensemble entre les communautés, fils et frères et sœurs d'un même pays. Merci au peuple du Niger, merci aux forces armées nigériennes, merci au président Mahamadou Issoufou. Le Mali reste résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme et ses multiples connexions, que sont le crime organisé et le trafic de drogue, et il le restera jusqu'à leur éradication, que nul n'en doute. Nous savons, à ce niveau-là, toutes les subtilités par lesquelles certains sont passés et continuent de passer. Mais avec le retour du Mali, en toutes ses composantes, nous ferons en sorte que notre pays soit un pays propre, un pays exempt de drogue qui tue les enfants, qui asservisse nos enfants, qui les rende moins que des animaux en leur faisant des conditions infrahumaines. Tel est l'effet de la drogue. Donc nos frères, nous travaillerons à cela, pour que notre Nord Mali soit une région propre, complètement dégagée de toutes ces nuisances qui, à l'abri de notre incompréhension fraternelle, ont prospéré, mais ils ne pourront plus continuer à prospérer, Inch'Allah. Désormais, nous sommes ensemble. Le terrorisme représente la menace la plus sérieuse à la sécurité et à la stabilité en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Aussi, la lutte contre cette menace, aux conséquences dommageables sur la paix mondiale, nécessitera la mise en place d'une stratégie de lutte efficace dont les chances de succès dépendront essentiellement d'une coopération internationale qui ne fait pas de distinction entre les groupes terroristes ni entre les lieux où ils opèrent. Le lieu de saluer Barkhane, qui fait du très bon travail dans des conditions extrêmement difficiles. Merci Barkhane. Notre pays, pour sa part,
à intégrer la dimension régionale de cette lutte et contribuera aux efforts régionaux dans ce domaine. C'est le lieu pour moi d'exprimer notre profonde sympathie ainsi que nos sincères condoléances à tous les pays et à tous les peuples durement éprouvés par les actes de violence que nous condamnons. J'ai là encore une forte pensée pour le peuple tchadien, victime récente de la barbarie et de la lâcheté propre aux terroristes. J'exhorte enfin le peuple malien, vaillant peuple, peuple courageux, peuple de foi, peuple digne et debout. Je l'exhorte, ce peuple-là, dans toutes ses composantes, à se mobiliser pour la mise en œuvre heureuse et efficace de cet accord de paix. Le gouvernement du Mali, pour sa part, est résolument engagé pour la mise en œuvre effective de l'accord de paix, dont le but est d'instaurer une paix définitive, condition essentielle du développement économique et social de tout le Mali. Enfin, permettez que je lance un appel pour que l'accompagnement de la communauté internationale, tel qu'envisagé dans l'accord qui vient d'être signé, se concrétise et se poursuive avec efficacité et diligence pour une mise en œuvre sans interruption des engagements souscrits. Puisse ce jour béni du 20 juin 2015 être le début d'une ère de bonheur, de prospérité, de paix et de sécurité pour l'ensemble malien. Vive la République du Mali, une, unie, indivisible, républicaine, laïque. Vive le Mali réconcilié, vive la paix. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie.